Les répartiteurs, les répartitrices et les employés du Bureau d'urgence santé ont fait usage aujourd'hui de 2 autres jours de grève dans le but de mettre de la pression sur le Conseil du Trésor et sur l'administration. On retrouve Nicolas Saint-Germain devant les bureaux du Centre des communications de la Corporation Urgence Santé qui a assisté à la conférence de presse. Nicolas, que s'est-il passé sur place? Il faut dire que la conférence a été quand même assez brève. Elle a duré environ une dizaine de minutes. Il faut aussi mentionner que l'objectif des 3 représentants syndicaux qui étaient présents sur place était de faire une mise au point sur la renégociation de la convention collective qui est maintenant échue depuis 3 ans. Il y avait une bonne foule de présentes venues manifester devant les bureaux d'urgence santé en cette 6e journée de grève sur 10 qui avait été votée en fin d'année 2017. Au total, ce sont donc 90 personnes qui sont en grève complète pour les 2 prochaines journées. Ils seront répartis, par contre, à 2 endroits différents. Une partie des gens sera ici où nous sommes présentement devant les bureaux d'urgence santé. L'autre partie se retrouvera, se retrouve présentement devant les bureaux du ministre Pierre Arcan. Martin Joly, président du syndicat des employés d'urgence santé, a quand même tenu à souligner que ce n'est pas parce que 90 employés sont en grève que les services offerts aux citoyens se voient diminuer. Au contraire, 100 des services sont actuellement toujours offerts aux citoyens. Et Nicolas, qu'est-ce qui explique que les négociations n'avancent pas? Il y a quand même plusieurs facteurs qui expliquent que ça fait quand même 3 ans, depuis le 31 mars 2015, que les négociations stagnent. Il y a plusieurs raisons qui expliquent tout ça. Ça a pris quand même 2 ans et demi au gouvernement et aux syndicats pour régler l'aspect normatif de l'entente. Ils sont maintenant rendus à l'aspect monétaire depuis la mi-février. Les syndicats ont déposé 15 demandes, dont 11 sont des clauses dites remorques, qui sont en fait des demandes accordées, qui ont été accordées présentement aux autres employés de l'État, mais qui se voient refuser à l'heure actuelle par les syndicats. La balle est cependant dans le camp du gouvernement. Les syndicats ont déposé la semaine dernière, le 29 mars dernier, un contrat de convention collective, pardonnez-moi. En fait, donc, ils sont présentement en attente d'une réponse de la part du gouvernement. Jeff Beagley, qui se veut le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, a lancé un cri de cœur durant la dernière conférence de presse envers le gouvernement, le Conseil du Trésor et l'administration. Il dit inadmissible que le gouvernement dise ne pas avoir assez de fonds pour payer les 210 employés qui sont présentement sans contrat de travail. On l'écoute. J'interpelle le Conseil du Trésor. Mêlez-vous-en, puis réglez ça, c'est réglable. C'est une petite gang, c'est pas vrai que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour régler ce conflit-là. Ce sera donc un dossier à suivre. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.